Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de rester dans le silence pour voir ce qui émerge lorsqu'on s'éloigne de tout le bruit. Mais maintenant, quelle est la prochaine étape ? Je vais supposer que vous êtes resté dans le silence et que vous êtes resté seulement avec vous-même. Mais il est probable que vous vous soyez ennuyé et que des pensées négatives soient apparues pendant ce moment de silence. Plongeons maintenant dans la deuxième étape, votre attention. Là où va votre attention détermine souvent pourquoi vous ressentez des pensées positives ou négatives. Et des pensées négatives entraînent des émotions négatives. Votre attention, sur quoi vous vous concentrez, est l'une des choses les plus puissantes que vous possédez. Elle est si puissante que tout le monde la veut. Toutes les plateformes, les réseaux sociaux, mais pourquoi ? Voyons tout cela ensemble. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans le processus de tournage et de montage. Filmer et monter, c'est comme peindre. On avance étape par étape pour créer une œuvre d'art à la fin. C'est comme un puzzle. À la fin, on ressent de la fierté et de la satisfaction. Nous allons rediriger notre attention vers ce qui nous fait du bien et nous profite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'interagir avec cette vidéo. En fonction de ce sur quoi vous vous concentrez, de ce que vous regardez, cela peut vous faire ressentir une certaine émotion. Et cette émotion peut vous faire agir d'une certaine manière. Laissez-moi vous donner un exemple. L'actualité ne vous parle que des mauvaises choses qui se passent dans le monde toute la journée. Ça déclenche un sentiment de peur et d'anxiété. Et quand vous êtes dans un état de peur ou d'anxiété, vous ne pouvez pas avancer vers ce que vous voulez faire. Parce qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous êtes en mode survie. Et tout cela se passe inconsciemment, sans même que nous le remarquions. Notre subconscient absorbe tout. Quand vous êtes en train de regarder les infos, ça ne semble pas vous nuire, mais beaucoup de dégâts sont faits. D'un autre côté, lorsque vous regardez quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous inspire, vous ressentez une montée d'énergie positive. Vous commencez à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Les histoires de succès, les exemples de courage et de persévérance vous donnent l'impression que rien n'est impossible. Vous commencez à croire en vous-même et en votre capacité à surmonter les défis. Cette confiance renouvelée vous motive à prendre des mesures positives dans votre vie. Vous devenez plus créatif, plus productif et plus résilient face à l'adversité. Votre attention amplifie tout ce que vous regardez. Elle est comme une fleur. Selon ce que vous lui donnez, elle peut grandir magnifiquement ou se faner. Prenez soin de vos fleurs, prenez soin de votre jardin. Quand j'ai commencé à regarder des choses inspirantes, peu à peu, j'ai commencé à remarquer des choses qui semblent simples au début, mais qui sont magnifiques. Comme le soleil dans ma chambre. J'ai commencé à le voir que lorsque j'ai commencé à peindre. Quand je réalise mes vidéos, je les rends très esthétiquement plaisantes pour les yeux, à la fois pour vous et pour moi, afin que je puisse y revenir et y trouver de la motivation et un regain d'énergie. Me voir peindre, monter des vidéos et parfois coudre me donne toujours envie de créer des choses encore plus belles. À force de filmer ces vidéos, j'ai appris l'art de l'angle ou l'art de la relativisation. Parfois, avant de filmer, je vois un plan et je me dis que c'est pas assez beau, mais je cherche quand même des angles différents juste au cas où, on sait jamais. Et laissez-moi vous dire, parfois, quelque chose peut sembler très mauvais d'un point de vue plus large, mais d'un autre côté, d'un autre point de vue, magnifique. Et ça peut s'appliquer à votre vie. Lorsque quelque chose d'inconfortable vous arrive, essayez de voir la beauté qui est cachée. Hier, c'était mon jour sans écran. J'ai pris mon ordinateur, mon téléphone
La veille, je les ai mis dans un tiroir. J'ai pu faire plein de choses que je remettais à demain. Tous les vêtements que j'avais repassés, je les ai repassés. J'ai fait du journaling. J'ai énormément lu. Ah, ça m'a fait du bien. Je sais pas, j'étais juste là assise. Des nouvelles idées sont arrivées dans ma tête. Puisque je pensais à rien en fait. Ma tête elle est tellement reposée, ça fait vraiment du bien. Du coup là j'ai beaucoup plus d'énergie, c'était le matin. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Du coup je recommande hier soir. Pour être sûre que je reprenne pas le lendemain mon téléphone juste pour être sur mon téléphone, j'ai fait une liste de tout ce que j'ai à faire. C'est bien détaillé, du coup c'est clair, je sais ce que j'ai à faire. Et il vous emmène avec moi dans un début de journée créatif. C'est parti. Quand une vidéo est terminée et publiée, il faut libérer de l'espace sur l'ordinateur afin de pouvoir commencer à penser à la prochaine vidéo. Donc, on prend notre disque dur et on met notre vidéo dedans. Maintenant, je dois supprimer la vidéo. Ça fait toujours mal au cœur de supprimer une vidéo, mais pour avoir de nouvelles choses, il faut supprimer des anciennes choses. Voilà. Mais je l'admire encore un peu avant de la supprimer. Cette partie de l'intro, je l'aime trop là. Ah, attendez, j'augmente le son. On refait ça. C'est tellement beau. Oh là là. Et regardez, maintenant qu'on supprime tout, on aura la place pour de nouvelles choses. Ensuite, je fais une vidéo courte pour mes autres réseaux sociaux. Maintenant, je prends mon téléphone et je mets tout le contenu en brouillon. Ensuite, j'importe les plans de la vidéo que vous regardez tout de suite. Et enfin, je fais de l'espace, mais cette fois-ci pour ma carte SD dans la caméra. Et maintenant, je dois préparer ma caméra parce que je vais filmer le futsal des plus jeunes juste après. Regardez la table, ça se voit quand je suis revenue, j'ai tout jeté et je suis repartie faire ma vie. Mais même ma voix elle est un peu partie tellement j'ai rigolé, c'était vraiment trop bien. Et maintenant il faut que je me prépare pour demain. Aujourd'hui c'était les jeunes que j'ai filmés, demain c'est les grands. Et du coup il faut que je remette à charger mon stabilisateur, mes batteries et tout. Faut qu'on reste organisé.
Maintenant, ça y est, c'est rangé. Ma vision est un peu plus claire. Ça, c'est la liste à faire de ce matin. Et ça, j'ai fait. Maintenant, il faut que je décide... Oh, mince. Il faut que je décide quel montage je fais en premier. Enfin, le mien, je l'ai déjà commencé. Soit je continue le mien là tout de suite, parce que je filme un peu chaque jour. Et je mets le jour même. Comme ça s'empile pas. Et je me retrouve pas à la fin avec beaucoup de vidéos. Après, je me sens surchargée. Ou soit je commence le montage des petits. Sachant que j'ai déjà tout mis sur l'ordi tout à l'heure. Je pense que je devrais commencer par le mien d'abord. Et le leur. Parce que quand même, demain, il y a un autre. Bref, je vais faire le mien. Comme ça, ce sera fait. Enfin, je vais juste mettre les plans dans l'ordi. Enfin, dans l'application de montage. Comme ça, c'est fait. Quand tu commences à t'entourer de choses positives, tu commences à voir la beauté dans tout, même dans les moments difficiles. Et lorsque des choses vraiment très difficiles t'arrivent et que tu ne peux pas y voir le positif, tu te dis qu'il y a peut-être une beauté quelque part, un angle, mais que tu ne peux pas encore le voir. Peut-être, sûrement. Donc, même si les choses ne se passent pas comme je le souhaite, ou si je ne suis pas là où je veux être en ce moment, je n'arrêterai jamais de faire de mon mieux. Par exemple, ici, je voulais terminer cette vidéo avec une peinture, mais il semble que dessiner était difficile ce jour-là. Alors j'ai laissé tomber, et vous savez ce que je me suis dit ? Je ne peux pas dessiner en ce moment, parce que mes mains se préparent pour un chef-d'œuvre.